Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu arrives tout juste, si tu la découvres à l'instant, là, à cette seconde, je parle régulièrement de poésie, de romans, de nouvelles, d'essais, bref, de littérature, majoritairement de poésie, cela dit, c'est vraiment ma passion. Donc si tu es curieux ou curieuse, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche pour ne pas rater mes prochains contenus. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo, j'espère cette fois un peu plus rapide, un peu plus courte, parce que j'ai conscience de vous proposer des fois du contenu un peu lourd, un peu long, pour discuter brièvement d'un sujet qui m'occupe quasiment tous les jours. Je me lève le matin, j'y pense, je mange le midi, j'y pense, je fume une cigarette l'après-midi, j'y pense, et cette chose, c'est le côté rassurant des choses autour de nous, de notre monde, de ce qui nous entoure, de nos vies, le côté rassurant. Et j'ai bien conscience que la poésie, malheureusement, n'entre pas dans ces choses rassurantes. Alors, je développerai un petit peu plus après, mais d'abord, pour vous parler de ça, j'avais envie de vous parler d'édition, évidemment. Parce que moi, je suis passé par cette aventure, on va dire, si on veut être gentil, par ce cauchemar, si on veut être un peu plus réaliste, mais que peut être pour vous et pour moi l'édition. Si vous écrivez de la poésie, c'est très compliqué. Parce que ça fait peur, justement, c'est pas rassurant. Alors déjà, il y a certaines choses qu'on doit surmonter nous-mêmes comme des grands, à savoir notre propre peur, notre propre timidité ou pudeur d'éditer un livre. Déjà, ça, c'est quand même pas mal à franchir comme obstacle. Moi, je sais, je l'ai rencontré sur mon premier recueil pour donc Juego y Libertad, mon premier livre. D'ailleurs, j'ai fait quelques épisodes qui parlent de mes livres, donc si vous êtes curieux ou curieuse, à nouveau, n'hésitez pas, je vais vous mettre un petit lien en haut à droite pour aller voir. Voilà. Donc déjà, surmonter cette étape de je veux publier, j'assume d'écrire de la poésie et je souhaite que ces textes aillent dans un livre. Bon, très bien. Alors à ce moment-là, il faut les organiser, il faut décider quel texte vous allez mettre, dans quel ordre, etc. Bon, il y a déjà une classification à faire à ce niveau-là. Ensuite, il y a l'aspect que moi j'ai malheureusement trop longtemps négligé parce que je ne suis pas du tout un professionnel de ces choses-là, l'aspect graphique du livre. Alors, j'ai cette chance d'avoir dans mes amis et connaissances des gens qui sont compétents en graphisme et qui m'ont gracieusement aidé pendant toutes ces années. Mais si vous n'en connaissez pas, c'est plus compliqué. Parce qu'évidemment, il va falloir faire appel à un ou une graphiste professionnelle, ça a un certain coût, etc. C'est normal, ce sont des professionnels qui vous offrent une prestation, mais il n'empêche, il faut prévoir ça. Parce que la plupart des gens, et moi le premier, j'ai aucune conscience, ou en tout cas j'avais, maintenant que j'ai atteint, on va dire, la trentaine, c'est un peu plus présent dans mon esprit, à quel point c'est important l'objet livre. C'est-à-dire que moi, tout ce que je pensais, c'était j'écris de la poésie, j'aime écrire de la poésie, je suis sincère, j'y mets mon cœur, j'y mets mes tripes, j'envoie quoi, je donne aux gens quand j'écris. Pourquoi ils n'achètent pas? Bon, alors, en dehors du fait évidemment que subjectivement, ça peut ne pas leur plaire, hein, ça c'est le principe dans tout art, mais l'objet que vous leur vendez est très important et ça m'a pris un temps fou, un temps même beaucoup trop long, je pense, pour le comprendre. Donc le format du livre, quelle couverture, quel type de matériaux pour la couverture, quel type de papier. Le papier c'est agréable à sentir sous les doigts, donc un papier un peu bouffant. Enfin bon, la typographie évidemment à l'intérieur qui ne doit pas agresser l'œil non plus. Il faut vérifier aussi les fautes, etc. C'est quand même un livre, ça se pense en amont. Il y a beaucoup de choses à penser. Une quatrième de couverture intéressante tant qu'à faire. Tous ces ingrédients-là doivent être réunis comme dans un bon plat. Voilà, si vous oubliez, je sais pas, l'ail ou les épices, ça a beaucoup moins de goût et c'est voilà, ça nuit à la qualité de l'ensemble. Donc, il faut franchir le premier cap, j'ose publier. Il faut ensuite penser son objet livre et ensuite se pose toujours évidemment la question, maintenant que j'ai fourni tant d'efforts déjà pour me dire ça vaut le coup ce que t'écris, vas-y, publie,
pour se dire je suis satisfait de mon corps de texte, pour avoir fait appel au service d'un graphiste ou d'une graphiste, ou avoir vous-même fait le graphisme, ce qui ne vous coûte pas d'argent, mais ce qui est aussi un travail quand même conséquent, voire même considérable, avoir fait relire le livre par un cercle de lecteurs, après avoir fait tout ce processus-là, vous vous retrouvez en face d'un mur. Voilà, bienvenue dans l'édition, bienvenue dans le cauchemar, bienvenue dans tous ces éditeurs, éditrices qui vont vous dire « Ah, la poésie, non, on est désolé madame, on est désolé monsieur, ça ne se vend pas, les gens n'en veulent pas. » Bon, évidemment qu'ils veulent faire de l'argent, hein, c'est leur métier, mais il n'empêche que vous qui écrivez peut-être de la poésie et moi qui en écris, on se retrouve tous face à ce mur et on tape contre ce mur avec nos petits poings d'humain et on se casse les poings, évidemment. C'est très compliqué. Bon. Moi, j'ai contacté beaucoup de maisons d'édition, parce que je ne vous dis pas tout ça par hasard. Hein. J'ai contacté des plus grosses maisons d'édition, par exemple Gallimard pour la poésie. Gallimard, ils vous font comprendre quand même qu'ils éditent plutôt les auteurs morts. Oh bah merde, je suis pas mort. Ah bah je suis désolé. Et puis, il y a une file d'attente de 2 ou 3 ans. Voilà, ils cherchent des auteurs consacrés. Bon. À côté de ça, vous allez aussi avoir de toutes petites maisons d'édition qui, elles, vont se décarcasser, mais comme elles n'ont pas beaucoup de visibilité sur le marché, ben, vous n'allez pas vendre grand-chose. Et donc finalement, vous vous dites, comme moi je me suis dit, autant passer par l'auto-édition. Là, il y a des possibilités. Mais encore une fois, ça veut dire que vous allez mettre les mains dans le cambouis vous-même, après peut-être avoir assuré la partie relecture, la partie compilation des textes, la partie graphisme. Vous allez rechercher votre maison d'édition, vous allez leur demander s'ils acceptent, etc. Et ensuite, une fois, mettons qu'un site de print on demand, donc c'est des sites en fait qui impriment un livre à chaque fois que quelqu'un souhaite acheter un livre, voilà, donc c'est simple, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de stock perdu, c'est plutôt bien, allez vous renseigner sur internet, n'hésitez pas. Et bien ensuite vous avez toute la partie qu'aurait normalement assuré l'éditeur, à savoir faire la promotion de votre livre. Et là ça vous demande encore d'autres compétences, des compétences que moi j'ai malheureusement très peu. C'est-à-dire le mettre en avant, en parler autour de vous, sur les réseaux, aller faire des festivals de poésie en espérant qu'il va y avoir 2 ou 3 chalands qui vont s'arrêter. Je sais, je l'ai vécu à la Forêt des Livres il y a quelques années maintenant. Bref, toute la partie communication, toute la partie d'après, quoi. Vous faire voir, faire parler de vous, etc. qui est encore un travail de longue haleine. Et tout ça, en réalité, pourquoi ? Pour vendre peu de livres. Alors, j'en entends déjà qui vont critiquer mon propos en disant oui mais écoute Georges, nous on écrit de la poésie parce qu'on est passionné et on le fait pas pour l'argent. Mais bien sûr, et moi aussi, je veux dire, j'écris de la poésie depuis que j'ai 10 ans, j'en ai 30, ça fait 20 ans que j'en écris, avec des ventes, bon, disons, faibles. Donc, évidemment qu'on le fait par passion, évidemment qu'on le fait parce qu'on a les tripes qui sortent, parce qu'on a envie de balancer des mots, on a envie d'imprimer quelque chose de nouveau dans ce bouillon que peut être la littérature. Bon. Mais il n'empêche qu'à un moment aussi, on peut prétendre, malgré tout, dans un monde où on a l'impression que les gens inventent des métiers tous les jours, ils inventent un métier et puis ça peut fonctionner et puis ils peuvent en vivre, ils peuvent vivre de leur passion. Pourquoi un poète, pourquoi une poétesse aurait à s'excuser en 2021 de vouloir vivre et donc gagner de l'argent, puisque le système fonctionne comme ça, vivre de sa passion. Voilà. Moi, je pense qu'on n'a pas à s'en excuser. Je pense que vous, si vous écrivez la poésie, et moi qui en écris, on devrait avoir le droit de dire oui, un poème, certes c'est de l'art, certes c'est subjectif, etc., mais on peut vivre de ça, ça nous anime, on a envie d'en faire chaque jour, on a envie que ce soit le cœur de notre vie. Pourquoi un poème, aux yeux de l'État, aux yeux de ceux qui fabriquent l'argent, etc., ça ne vaut rien? Je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas complètement, mais enfin, je sais un petit peu, et c'était le but de cette vidéo qui va déjà toucher à sa fin, c'était de dire, parce que évidemment, ça n'est pas rassurant. Voilà, ça n'est pas rassurant. Quand vous allez voir un film de super-héros Marvel au cinéma, vous allez voir des explosions, vous allez voir des effets spéciaux, vous allez voir des lasers, vous allez voir des vaisseaux spatiaux, vous allez voir des petites vannes, vous allez sortir au bout de 2 heures, vous saviez ce que vous étiez allé voir, et c'est sympa, on a passé un bon moment, on passe à autre chose. Bon,
C'est pareil pour la mode. La mode, on nous remet sans cesse oh, les sneakers reviennent à la mode. Oh, bah, allons tous acheter des sneakers. Et c'était à la mode il y a peut-être 10, 15 ans. On est très content que ça revienne. C'est rassurant. Si demain, quelqu'un dans la rue se met à marcher avec des feuilles de bananier accrochées aux oreilles et je sais pas, des chaussures qui sont en fait ces pantoufles en forme de T-Rex, mais on se demande ce qui se passe. C'est pas rassurant du tout. Donc, on aime tellement être rassuré constamment que quelque chose comme la poésie qui est là pour défricher, qui est là pour innover, qui est là pour proposer une langue nouvelle, éblouissante, tordue, bizarre, enthousiasmante, voilà, un truc qui va venir vous déranger, qui va venir vous faire tomber de votre canapé, tomber de votre chaise, tomber de votre confort, ça se vend pas du tout. Bon, alors moi j'avais envie dans la vidéo d'aujourd'hui, voilà, pour terminer, de vous lire cet extrait. C'est une préface de Baudelaire dans Les Nouvelles Histoires Extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Voilà, j'ai une vieille édition, je suis très content, j'aime beaucoup ces vieilles éditions. Et il écrit « La poésie, pour peu qu'on veuille descendre en soi-même, interroger son âme, rappeler ses souvenirs d'enthousiasme, n'a pas d'autre but qu'elle-même. Elle ne peut pas en avoir d'autre, et aucun poème ne sera si grand, si noble, si véritablement digne du nom de poème, que celui qui aura été écrit uniquement pour le plaisir d'écrire un poème. » Voilà, sur ces bonnes paroles du grand Charles Baudelaire, je vous souhaite une très belle suite de journée, je vous dis à très vite. Salut.